Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo bouquin. Ça fait genre des semaines que j'accumule un petit peu les parpaings. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo, donc on se retrouve aujourd'hui pour ça. Il y en a que j'ai déjà lu, donc je vais vous les mettre en début de vidéo. Je vais pas trop vous en parler parce que je les ai mis en story à la une sur Instagram dans ma story lecture où je vous mets un peu le résumé et ce que j'en pense. Donc voilà, on va déjà commencer par ça et ensuite j'enchaînerai sur les autres bouquins. On va commencer par le premier livre qui est d'Emily Blaine, donc c'est La librairie des rêves suspendus. Donc c'était un livre très frais à lire, j'ai bien aimé. Après l'histoire elle est plus ou moins lambda, comme je vous le disais, de toute manière je vous ai fait le résumé sur Insta. Donc voilà, c'était une bonne lecture, j'en suis pas déçue et c'est l'essentiel comme on dit. Ensuite nous avons À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde, donc qui est une new romance. Il est quand même assez conséquent. Je l'ai lu méga vite, il était hyper addictif, ça a été un vrai coup de cœur. Je vous en parle encore une fois dans ma story, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. En tout cas vraiment je vous le recommande, ça a été vraiment un de mes favoris. Ensuite nous avons Les Éternels de Shelby Maheu. Comment vous dire, celui-là m'a laissé un petit goût quand même amer. Il n'était pas affreux, mais c'est loin d'être un coup de cœur. Je vous laisserai aller lire le résumé. Ouais, je regrette pas de l'avoir acheté parce que j'ai quand même passé un bon moment à lire. Mais si je devais le refaire, je suis pas sûre que je l'achèterais. Pour finir la catégorie des livres que j'ai déjà lus, il y a Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Alors, pour ceux qui le savent, donc je suis créatrice de contenu depuis genre 6 ans maintenant, que ça a été passé par les blogs, même plus que 6 ans du coup, parce que mon blog, j'ai commencé, j'avais 18 ans, j'en ai 27, comment vous dire que ça commence à faire un moment. Bref, et du coup, en fait, là, les quasiment 2 dernières années, entre ma grossesse et mon accouchement et les 1 an de mon fils, jusqu'au 1 an de mon fils qui était avec moi, il vient tout juste de commencer la crèche. Du coup, j'ai pas pu travailler comme je l'aurais souhaité, etc. Et c'est vrai que j'avais envie un peu de me rebooster et de changer un peu, pas de stratégie, mais de faire les choses mieux. Et donc, du coup, j'ai lu ce petit livre-là et sincèrement, franchement, j'ai beaucoup aimé la façon, ne serait-ce qu'il écrit. Je sais que ça sera pas pour tout le monde ce genre de livre parce que tout le monde n'est pas intéressé par ça, mais je le mets si jamais parce que franchement j'ai beaucoup aimé. Et je vais me servir de ces petits tips, etc. pour me remettre dans mon droit chemin et dans le bain du boulot. Donc voilà. Franchement, heureusement vous voyez pas ma pile. Enfin, je pense que vous la voyez un peu. Bientôt elle va faire la moitié de mon corps. Oh mon dieu! Alors, on va commencer par un petit livre de poche qui est Phobos. Donc, c'est une saga qui est extrêmement connue. Je n'avais encore pas jusque-là craqué. Là, je l'ai vu en petit format. Je me suis dit ça serait pas mal d'essayer. Donc là, c'est le tome 1. Je vais vous lire le résumé vite fait. Donc, ils sont 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore est l'une d'entre eux. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Donc voilà, je trouve ça méga intriguant. Il y a énormément de bons avis sur cette saga-là. Donc je pense que je vais craquer. À la base, je suis pas trop fan de tout ce qui se passe dans l'espace, mais je me dis pourquoi pas. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que je suis très romance, mine de rien. Et nous allons continuer avec Bad Amour Interdit. Seul l'amour pourra les sauver de Jake Cronenberg. Je sais pas comment ça se dit. C'est le tome 1 et il y a 3 tomes. Donc il s'appelle Bax, un nom qui fait trembler tout le quartier de The Point. Un nom synonyme de violence, un nom synonyme de sang. Et aujourd'hui, Bax a bien l'intention de le faire couler pour obtenir des réponses. Car il vient de sortir de prison après 5 années, 1826 jours passés derrière les barreaux, sans bière, sans fille, sans rien. Pas même la garantie d'en ressortir vivant. Et pour commencer, il doit trouver Race, celui qu'il considérait comme son meilleur ami, pour lui poser quelques questions sur cette fameuse nuit où tout a basculé. Et en parallèle, on va donc suivre Dovie. La survie dans The Point, ça la connaît, elle a même établi quelques règles. Règle numéro 1, se la jouer discrète, par exemple en s'habillant comme un mec et en cachant sa crinière rousse. Règle numéro 2, éviter de sortir avec les types du coin. Règle numéro 3, ne jamais rien devoir à personne. Mais lorsque Race, son frère, disparaît mystérieusement, Dovie n'a plus le choix. Adieu les règles, bonjour le danger, car son seul espoir de retrouver son frère tient en 3 lettres, Bax. Donc clairement
c'est un espèce de trio frère-sœur et un mec qui les relie. Je pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire dans le sens où c'est pas original de ouf, mais je pense que je peux passer un bon moment, donc on verra ce que ça donne. Ensuite de Stormy Bay, on a Unlovable Lovers. Merci mon superbe accent anglais. La couverture, je l'aime trop. Franchement, elle est hyper sympa. Et donc là, rien que la première phrase de la 4e de couverture, c'est « Cette rencontre n'aurait jamais dû avoir lieu ». Lena Williams est cynique, prétentieuse et arrogante. Elle n'a rien d'une fille timide et attentionnée au plus grand désespoir de ses proches. Mais tout change lorsqu'elle quitte l'Angleterre pour retrouver son frère en Floride. Le plan était clair, un séjour de 2 mois en compagnie de son aîné pour renouer des liens abîmés et trouver le temps de réaliser son plus grand rêve, écrire des best-sellers. Déjà, quand il s'agit aussi de bouquins, clairement, je suis la première à tomber dans le panneau. Mais sa rencontre avec Chase va tout bouleverser. Lorsqu'elle croise son regard, Lena est immédiatement attirée par l'homme aux cheveux bleus de Devilish. Elle ne se doute pas une seule seconde que son destin va basculer. Caché derrière leur caractère bien trempé, leur rencontre ne se fait pas sans étincelle. Avec eux, tout est possible. 2 âmes torturées, 2 cœurs noircis et cadenassés. 2 êtres ravagés, à la fois si différents et si semblables. Sauront-ils se faire confiance à temps pour résister à l'orage ensemble? Je pense que ça va être une belle romance et j'ai hâte de lire tout ça. Et par contre, c'est un tome 1, donc j'imagine qu'il y a un tome 2, mais je sais même pas s'il est déjà sorti ou pas. Ensuite, nous avons une pavasse. Quand je vous dis une pavasse, voilà. Comment vous dire qu'il y a genre, il n'y a même pas de numéro de page. Non, ça c'est les remerciements. Il y a 697 pages. Voilà. Mais franchement, quand j'ai lu le résumé, là, j'ai pas besoin de vous le relire. En gros, donc le titre, c'est La vie invisible d'Adi Larue, donc de V.E. Schwartz. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est une nana qui va faire un pacte avec un peu le diable en quelque sorte et qui va pouvoir devenir immortelle. Sauf qu'elle devient invisible et donc en fait on va faire un voyage dans le temps. Donc ça commence à 1800 je sais plus combien. Et donc je pense qu'on va la suivre sur des tas d'années. Et en fait un jour elle va rencontrer quelqu'un qui la reconnaît alors qu'elle est censée être invisible et que à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, ces personnes l'oublient immédiatement. Donc je pense que ça va être forcément une petite histoire d'amour et le fait en fait qu'on voyage dans le temps etc et qu'on puisse voir autant de choses derrière les yeux d'un seul personnage, je pense que ça peut être vraiment sympa. J'ai pas l'habitude de lire des briques comme ça, je vais pas vous le cacher. Heureusement qu'il est quand même assez souple parce que lire ça déjà dans le lit, je vous explique même pas, enfin bref, je pense que ça va être quand même un peu la galère, mais la thématique, etc., enfin franchement, ça avait l'air grave bien. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais ça sera sûrement dans une de mes prochaines lectures. Là-dessus, je me fais pas de soucis. Ensuite, nous avons 3 tomes, donc c'est les romans de Sarah Gimas. Donc Un palais d'épines et de roses, Un palais de colère et de brume, Un palais de glace et de lumière. Donc cette saga, elle est extrêmement connue. J'en ai entendu parler des centaines de fois limite déjà et j'ai mis du temps à me lancer, je savais pas trop, puis la dernière fois j'ai vu, j'ai fait bon allez, il serait peut-être temps que je m'y mette, donc du coup j'ai craqué. Je pense que là j'en ai pour un moment parce que comment vous dire qu'ils sont quand même énormes et du coup je vais juste vous lire le résumé de celui-là. Donc c'est En chassant dans les bois enneigés, Ferré voulait seulement nourrir sa famille mais elle a commis l'irréparable en tuant Faé et la voici emmenée de force à Prythian, Royaume des Immortels. Par contre, les noms, ça va être la galère, je le sens. Heureusement, quand on lit, on n'a pas trop besoin non plus de dire la bonne prononciation parce que sinon, ça sera la galère. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son joaillier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur Faé, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Ferré n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté en tout cas semble être à ce prix. Riche, romantique et intense, absolument envoûtant. Donc, comment vous dire que ça laisse présager quand même pas mal d'action et j'ai hâte de voir ça. Et donc maintenant, on va passer à la dernière catégorie, donc qui sont des livres par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Donc je les ai mis en dernier comme je sais que ça va pas forcément intéresser tout le monde. On va commencer par un petit livre de poche qui est celui-ci. Donc c'est L'Art de la Victoire de Phil Knight.
C'est l'autobiographie du fondateur de Nike, donc autant vous dire que ça doit être méga inspirant. Je l'ai pris en livre de poche parce que je l'ai trouvé comme ça, simplement. J'ai quand même pas mal hâte de voir ce que ça donne parce que bon, Nike, clairement, c'est une entreprise de ouf. Au fil des années, enfin, j'ai pas les mots, je pense que juste le mot Nike qui est reconnu à travers le monde entier, enfin, je veux dire, tu peux aller d'un point A à l'autre bout de la terre, enfin, je veux dire, Nike est connu. Donc, je pense que c'est méga inspirant et voilà. Ensuite, on a de Guy Kawasaki, L'art de se lancer. Donc à la base, j'avais pris L'art de se lancer 2.0, mais je crois que la Fnac s'est gourée en me les envoyant, enfin en me l'envoyant. Mais bon, j'ai pas été retournée. Dans tous les cas, les deux se ressemblaient quand même potentiellement. Donc voilà, donc c'est le guide tout terrain pour tout entrepreneur. Donc je n'ai pas encore trop regardé ce que c'était. Donc je pense que c'est pas mal de petits conseils te donner une espèce de trame en fait. J'ai toujours un peu peur quand j'achète ce genre de livre dans le sens où j'arriverai pas à me projeter par rapport à ma situation à moi et ce que je fais dans mon métier d'entrepreneur, mais surtout à la base de créateur de contenu. Donc on verra ce que ça donne. Et pour finir, on a le Personal MBA qui est du coup à la base une formation, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la bible du business pour faire décoller votre carrière sans passer par la case MBA. Et en gros, du coup, ce livre, ils disent qu'il réunit en un seul et même volume toutes les connaissances indispensables du business, gestion, finance, marketing, vente, management. Que vous soyez entrepreneur ou salarié avec ce livre, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Et déjà, je l'ai pas mal feuilleté et il y a énormément de petites citations à certains moments, donc je trouve que ça permet de faire encore plus écho. J'ai pas encore trop, développé la lecture de ça. J'ai d'abord lu celui de Stan Leloup parce que c'était celui qui me donnait le plus envie. C'est un clap de fin. J'ai de quoi lire pendant toute l'année, je pense. Bien que ces derniers temps, quand même, j'ai grave repris la lecture et j'en suis trop contente parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi et qui a toujours été là. Donc, pouvoir le refaire vraiment à temps plein et m'être organisée pour pouvoir le faire, du coup, c'est top. Franchement, je suis grave contente. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Donnez-moi vos recommandations, dites-moi vos lectures en cours, dites-moi si vous en avez déjà lu parmi cette liste-là. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!